saisi du côté élection avec la décision du Conseil d'État. Ça ne fait pas peur? Bon, en tout cas, ça ne fait pas peur, puisque lorsqu'on gagne, on gagne. Et je peux vous confirmer que c'est seulement la mauvaise foi de notre challenger qui ne croit pas aux élections. Il ne croit pas aux élections, mais plutôt il croit aux cours et tribunaux. Et c'est là la spécialité pour lui aujourd'hui. Je peux vous le démontrer de l'entrée de jeu après les élections de députés provinciaux, nationaux, président de la République. Et lorsqu'on avait déjà annoncé la date pour les élections de gouverneurs, notre challenger s'est permis d'introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation de l'article 198. Et pour lui, il voulait croire que cet article, comme il est bien stipulé, que le mandat d'un gouverneur est de 5 ans et que lui, comme il était élu gouverneur, il pourrait bénéficier de 5 ans. Les 5 ans, oui. Vous comprenez? Alors que là, il faisait l'unité d'un mandat. C'était le mandat commencé par Atou. Oui. Et un mandat qui a pris plusieurs séquences, Atou, Matumpa, Justin, et lui est venu compléter ce mandat-là. Donc là, on avait déjà compris que ce monsieur a une confusion et qu'il ne veut pas quitter. Et la deuxième réaction qui symbolise la mauvaise foi, c'est que parmi les candidats, il ne voulait pas voir son vice-gouverneur à l'époque, qui est Grace Bilolo, être retenu. C'est comme cela qu'il est réparti à la Cour pour demander l'invalidation de la candidature de Grace Bilolo, qui était régulière, une candidature régulière. Et la Cour avait donné raison, puisque ce qu'il avait avancé comme allégation n'avait pas été retenu par la Cour. Donc, nous voyons cette mauvaise foi, c'est seulement pour geler l'avancement, pour geler le temps que Grace pouvait faire pour récupérer la province du Congo central et remettre ça sur le rail. Maintenant, cette confiance-là que la population va donner à Grace pendant qu'ils étaient tous ensemble dans le même bateau. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont gouverné ensemble? Oui, bon, je crois qu'il y a une différence entre pilote et copilote. Il y a une différence entre pilote et copilote. Puisque vous parlez du bateau, celui qui était aux commandes s'appelle Guiba. Et Grace était avec lui à côté. Mais à un certain moment, il a relégué Grace Bilolo pour considérer que son petit groupe, ces prédateurs-là qui sont venus piller les richesses du Congo central. Et Grace était humilié plusieurs fois. Aujourd'hui, il se présente comme un candidat, il devient une bête à abattre. Mais je crois qu'il a prouvé qu'il connaît la province, il connaît les difficultés de la province, il connaît les entrées de la province et il veut relever la province à un niveau acceptable, bien qu'aujourd'hui, la province est parmi les provinces les plus endettées de la RDC. Donc, je peux même confirmer que c'est la première province qui est la plus endettée, c'est le Congo central. La province la plus endettée, c'est le Congo central. Nous sommes là, mesdames et messieurs, avec M. Makaya, question un peu de parler de tout ce qui se passe du Congo central. Vous comprenez déjà la façon dont il est en train d'acheminer un peu ses idées par rapport à tout ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons... la balle est toujours dans notre camp. On est en train d'attendre. On ne sait pas ce qui va se passer pour le temps futur parce que nous avons besoin de cette fumée blanche qui n'est pas encore sortie jusque-là. On sait bien que la justice fera très très bien son travail. Maintenant, là, il y a un problème au niveau de la CENI. Est-ce que la CENI sera-t-elle prête pour ces élections le plus tôt possible selon la Constitution?
Bon, il y a deux dispositions de la même loi électorale. La première disposition parle de la réorganisation des élections dans le délai de 7 jours. Et la deuxième parle de la réorganisation des élections dans un délai de 60 jours. Et là, il est bien stipulé, si la première avait connu des irrégularités et que ces irrégularités-là avaient influencé le résultat. Alors, nous ne savons pas le juge qui a pris la décision. Il s'est attelé de l'article 173 ou l'article 75 alinéa 2. Si c'est ça, nous sommes prêts à tout. Qu'on organise en dehors de 7 jours, nous allons présenter Grace Bilolo qui va remporter. En dehors de 2 mois, nous allons présenter Grace Bilolo qui va remporter. Donc très confiant. Nous sommes très confiants. Grace Bilolo, c'est aussi le choix des députés dès le début. Ils sont allés à la chaîne nationale présenter leurs candidats pour le changement au Congo central. Et je ne vois pas en quoi ces députés aujourd'hui vont se virer pour dire que nous ne voulons plus de celui que nous avons présenté à la nation comme notre candidat pour le changement et choisir celui qui est là pour le pillage de Congo central. Maintenant, partant du premier tour, si nous voyons les résultats qu'il y avait, Grace n'était pas aussi si large que Guy Bandou. Je ne sais pas, c'était juste plus ou moins 3 voix de plus, comme ça, 3 ou 4 voix de plus. Et maintenant, vous n'avez pas peur, les 3 ou soit les 4, les 5 puissent être chippés, parce que ça sera une guerre comme ça, du genre de chipper les voix par rapport à une certaine confiance de la part des députés. Je crois que l'écart était important, puisque Guy Bandou avait obtenu 16 voix. Et Grace Bilolo avait obtenu 23 voix. Donc, Guy Bandou était dans les dizaines. Et Grace Bilolo était déjà dans le vingtaine. C'est une différence de 6 voix ou 5 voix, c'est beaucoup. Donc moi je crois, même si la différence sera d'une seule voix, pour Grace Bilolo, c'est Grace qui emportera les élections, l'élection qui sera réorganisée. Parce que le plus tôt sera le mieux, vu que la population du Congo central est en train vraiment d'attendre aussi à quand le démarrage des affaires, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de soucis, que ce soit électricité, que ce soit des eaux, que ce soit beaucoup de soucis de route et tout ça. Est-ce que Grace, aujourd'hui, dans les commandes, saura directement ou soit aller au plus vite possible à la rencontre de la baisse, au désiderata de la population? Oui, je crois que notre souci majeur, c'est de répondre aux attentes de la population. Mais seulement, ce que nous craignons, voilà aujourd'hui cette population perdue dans la misère. Alors qu'il y a un sauveur qui veut venir délivrer cette population, mais il y a un diable quelque part qui veut maintenir cette population dans la misère. Et je crois l'arrivée de Grace Bilolo au pouvoir, en tout cas, il va se battre pour donner le meilleur de lui-même, afin que la population qui attend le voir au gouvernorat du Congo central travailler et répondre à leurs besoins. Vous avez cité les différentes difficultés que nous avons. Nous avons le problème de l'électricité, nous avons le problème d'eau, d'adduction d'eau, nous avons le problème des routes, des certes agricoles, nous avons beaucoup de problèmes. Mais il faut quelqu'un qui a une vision pour essayer de répondre à tout ça. Est-ce que cette affaire ne va pas engendrer, disons ça, une certaine guerre entre les deux partis politiques, en parlant de l'AVC ainsi que l'UNC? Et quand on parle des deux partis politiques, nous voyons directement les autorités morales. Est-ce qu'il n'y aura-t-il pas de ce genre de tiraillement
Bon, moi, je ne vois pas en quoi les deux partis vont s'affronter. Puisque nous avons présenté un candidat et que ce candidat-là est estimé meilleur. Je ne vois pas. Si l'INC a un candidat qui est aussi meilleur, mais il n'a pas encore travaillé. Vous-même vous dites qu'il a été coincé. Non, le nôtre est estimé meilleur, mais celui de l'INC, il a un bilan. Et son bilan est négatif. Il ne sait même pas le présenter. Je crois que dans 2-3 jours ici, il y a une équipe de députés qui va descendre sur le terrain pour enquêter la gestion de 6 millions, pour enquêter le fonds que les pétroles de Mwanda produit et donne à la province, la redevance pétrolière. Et tout ça, c'est dans le bilan de celui qui ne veut pas sortir, mais qui doit sortir. Il n'y aura pas à s'enfoncer. Le choix est tellement clair, les députés ont choisi le changement. Que direz-vous de certaines bouches? Là, directement, je fais allusion aux réseaux sociaux qui ont tendance à accorder, à dire qu'aujourd'hui, vu qu'il y a un nouveau président au niveau de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, nous allons aussi jeter un coup d'œil là-bas, il y a un nouveau président du côté de l'Assemblée nationale. Et c'est ce président qui pourra peut-être influencer sur M. Guy Bandou, vu que c'est son parti politique. Bon, je crois que le nouveau président de l'Assemblée nationale a une mission. Sa mission, c'est de faire légiférer les lois susceptibles à faire décoller les Congo. C'est de contrôler l'action du gouvernement qui sera établie et sanctionner s'il y a lieu. Je ne vois pas en quoi il va influencer quelqu'un qui n'est pas aimé, non parce qu'il ne présente pas une bonne figure, mais c'est parce qu'il travaille très mal. Et ça, c'est le président de la République qui est même le témoin de tous les Bakoumou. Puisqu'il était à Mwanda, hurlait à Mwanda, hurlait à Boma, hurlait à Matadi, un peu partout là. Donc, je ne vois pas en quoi il va influencer. Et s'il osait le faire, c'est pour déranger le Congo central et les Bakongo vont s'élever. Est-ce que cette guerre ne risquerait pas d'écarter, de d'écarter, chercher d'autres? C'est possible? C'est impossible aujourd'hui puisque ce sont des candidatures retenues. Moi, je ne vois pas en quoi on va balayer ceux qui sont retenus pour revenir. Donc, nous attendons cette hypothèse-là, il faut mettre ça de côté. Il faut mettre ça de côté. On ne réorganise pas à zéro, mais on retient 2 personnes. Ça, c'est par rapport à la vision du Conseil. 2 personnes qui ont atteint un niveau, mais pas celui d'aller à la victoire. Hein? Mais grâce était là. Maintenant, ce sont ces 2-là qui vont revenir. Ils vont revenir et se challenger. Oui, comme ça. Oui, c'est comme cela. Donc, je ne vois pas en quoi on va balayer les 2. Peut-être que si un d'eux, celui qui a mal travaillé, aura des problèmes avec la justice congolaise, peut-être c'est lui-là. Mais grâce jusque-là à ses mains saintes, et il est prêt à travailler, à servir la population du Congo central. Revenons juste un peu en arrière en parlant de AVC comme abréviation et qui signifie Autre Vision du Congo. Son Excellence, qu'est-ce qu'il a comme autre vision par rapport d'abord à cette province? Exactement. Oui, mais je vous ai Il veut s'imposer, oui, soit... Non, il ne veut pas... Pourquoi pas lui-même n'est pas venu être candidat comme gouverneur? Ah, voilà. C'est là le secret de son leadership. C'est là le secret de son leadership. Un leader, c'est celui qui sait promouvoir les autres. Un leader, c'est celui qui sait montrer les chemins aux autres. Le chemin à suivre. Et son Excellence Didier Boudimbu étant leader de l'AVC et leader du Congo central, leader des Bakongo,
il s'est dit, aujourd'hui, je dois réaliser la véritable cohésion. Et cette véritable cohésion consiste à manifester un amour vrai. Il est de la Lukaya. Vous savez que nos amis de la Lukaya réclamaient le gouvernement. Oui. Ils avaient même dit qu'il y a de cela 25 ans, depuis que le nôtre était aux commandes du gouvernorat. Mais Didier Boudimbo s'est dit oui, c'est bien, mais je préférerais pour ce mandat ici accorder cela à quelqu'un du bas fleuve, et il y a d'autres postes que les amis de la Lukaya, tout comme du Cataracte, auront pour le bénéfice de la province du Congo central. À part Grâce, il n'y avait pas d'autres personnes? Bon, je ne vois pas pourquoi vous insistez qu'on puisse trouver d'autres personnes alors que nous avons estimé Grâce compétent à servir le peuple du Congo au Congo central. Vraiment confiance à Grâce, à 100% que vous avez. Allons-y.